Grand Matin Week-end, 7h-10h, Maxime Liédot. 8h39 sur Sud Radio, c'est l'heure de votre débat du dimanche avec nos éditorialistes que je vous présente dans une poignée de secondes. 0826 300 300, le site sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux pour participer à la conversation. On va se poser cette question ce matin. Est-ce qu'il faut absolument appliquer cette idée qui revient de plus en plus? Alors vous allez me dire, elle a toujours été plus ou moins présente en France, mais là depuis on va dire un chiffre qui a interpellé, c'est plus 51%. C'est plus 51% de bénéfices pour l'entreprise Total. Et alors ça, dans un contexte où beaucoup galèrent à faire un plein avec des prix à la pompe qui sont de plus en plus élevés, tout le monde s'est finalement indigné de ces bons résultats. Certains encourage l'entreprise à faire un don généreux ou à reverser de l'argent aux Français. Même le Premier ministre, encore ce matin dans la tribune dimanche, parle de plafonnement généreux pour que les Français comprennent ce que c'est d'avoir un pétrolier et une entreprise de cette nature en France. Et puis il y a l'autre partie de la classe politique qui dit « Ah, mais regardez, est-ce que là ce n'est pas l'exemple parfait de devoir instaurer cette taxe sur les super profits ?» Parce que dans un contexte comme ça, on ne peut pas laisser faire. Une entreprise ne peut pas se gaver sur la guerre, ne peut pas être un profiteur de guerre. Alors la question que je vous pose ce matin, c'est que est-ce qu'il faut mettre cette taxe sur le super profit? Est-ce que vraiment cette taxe sur les super profits, c'est la solution miracle pour éviter la crise sociale? Parce que c'est ça derrière la petite musique qui commence à monter. On vous pose la question au 0826 300 300. Dans quelle équipe êtes-vous? Oui pour le super profit, ou vous dites finalement attendez, quand je vois le plafonnement qu'est capable de faire Total en ce week-end fermé, en ce week-end férié, en ces plusieurs jours de vacances, en ces ponts un peu uniques, ils font finalement le boulot que l'État ne peut plus faire. Vous avez la parole. 0826 300 300. Et si j'arrive à aligner un peu plus de 2 mots correctement ce dimanche matin, ce sera pas mal. Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire. Et bonjour Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être là ce matin, président fondateur du think tank Place de la République. Première question, comment vous observez tout ce qui se passe depuis plusieurs jours autour de l'entreprise Total? Un premier trimestre en effet largement en augmentation, 5,8 milliards de dollars de bénéfices. Ajusté au premier trimestre, c'est plus 51% sur un an. C'est choquant, c'est normal dans le contexte, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on doit faire, Nicolas Corato? D'abord, de prime abord, on peut se réjouir que les entreprises françaises soient prospères, dynamiques, en augmentation de leur part de marché de bénéfices. Quand on se penche un peu plus sur le cas Total, c'est pas ça qu'on voit de prime abord. On voit d'abord des profits qui ont augmenté, tout comme en 2020 avec la guerre en Ukraine, grâce à un conflit ou à cause d'un conflit armé, en l'occurrence celui entre l'Iran, les États-Unis et Israël, dont profite, involontairement Total du fait de la flambée des cours du pétrole. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en vient ensuite à des considérations plus morales et citoyennes, c'est-à-dire que ces super profits qui ne sont pas des profits dus finalement à un effort de compétitivité, de productivité, d'innovation, mais tout simplement à un fait spéculatif. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que cette entreprise Total, qui est une entreprise citoyenne, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, ne se comporte pas comme telle et d'une certaine manière ne fasse pas nation et ne revienne pas en solidarité avec la population française qui, elle, souffre de ce conflit. Donc c'est toujours le même conflit entre une forme de morale et puis la logique des affaires à tout prix qui fait que quand le cours du pétrole flambe, les résultats d'un groupe comme Total flambent aussi. Avant de vous interroger, Mathieu Hoc, encore une dernière question à vous, Nicolas Corato. Est-ce que vous comprenez aussi la personnalisation vis-à-vis de ce problème avec Patrick Pouyanné, qui est le patron de Total? Je recevais par exemple Marine Tondelier à mon micro de l'interview politique ce vendredi, et elle personnalise Patrick Pouyanné. Elle dit mais ça c'est plus un patron, c'est un profiteur de guerre. Je le dis, je ne comprends même pas pourquoi il a reçu la Légion d'honneur. Il faudrait la lui retirer. Est-ce que vous comprenez que ça puisse aller jusque-là? Non, moi je regrette quand on personnalise le sujet. Après, Patrick Pouyanné est un chef d'entreprise qui a l'habitude des interventions médiatiques assez clivantes, on va dire. Donc je pense qu'il rentre lui aussi dans le débat public. Et quand on entre dans le débat public, il faut s'attendre à recevoir quelques coups. Ça fait partie du jeu. Mais il faut pas personnaliser. Et d'autant que Total n'est pas la seule entreprise qui est concernée par ces super profits. C'est l'entreprise la plus symbolique. C'est celle surtout dans ce conflit. Et dans ce conflit. Puis quand on fait son plein à la pompe toutes les semaines, on va souvent chez Total, donc les Français ont cette image-là en tête, mais c'est un sujet
sujet plus que symbolique, ça devient un sujet politique. C'est quoi l'obligation de solidarité nationale qui pèse sur une entreprise comme Total, vis-à-vis de nous, citoyens, est-ce qu'à un moment, elle ne doit pas venir en aide à une vision et à une vie économique et sociale qui est très affectée et qui va l'être de plus en plus par le conflit en Iran? Taxe sur les super profits, est-ce la solution miracle pour éviter la crise sociale? Ça semble, en tout cas, pas cette taxe, mais l'idée que l'entreprise fasse un geste, comme vous le recommandez, mon cher Nicolas Corato, même l'idée de Sébastien Lecornu, puisque dans la tribune dimanche, il plaide quand même un moment pour que l'entreprise Total fasse, je cite, preuve d'un plafonnement très généreux afin de faire comprendre aux Français l'avantage d'une telle entreprise. Comment vous avez regardé, vous, ces derniers jours, ces dernières heures de débat autour de Total, Mathieu? Ce qu'on voit sur le débat autour de Total, c'est ce qu'on voit depuis le début de cette crise énergétique, c'est que le secteur privé fait davantage d'efforts pour le pouvoir d'achat que le secteur public, alors même que les deux, donc secteur privé et secteur public, parfois peuvent faire des profits indus, puisque de la même façon, l'État, avec la TVA sur les taxes notamment, et donc c'est plus de 200 milliards d'euros qui seraient de taxes supplémentaires qui seraient récupérées. L'État fait aussi de l'argent fait aussi de l'argent entre guillemets sur le dos de la crise. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est le secteur privé qui le fait. Mais pourquoi cela? Parce qu'en fait, on dit oui, ce que Total fait des efforts. Total fait des efforts déjà, puisqu'il a plafonné, comme vous le savez, l'essence à 1,95 ou à 1,99 et le diesel à 2,20, je crois, de mémoire. C'est ça. Donc, l'État fait déjà des efforts. Total fait déjà des efforts. Or, ce que l'on voit, c'est que l'État ne fait pas les efforts que même Total fait. Pourquoi? Et parce que l'État, pardonnez-moi de le dire comme ça, est fauché. Dans le budget de 2026, on a 124,4 milliards d'euros de déficit inscrit dans le budget 2026. L'État n'a plus les moyens, ne serait-ce que de faire une baisse de la TVA, parce qu'aujourd'hui, les dépenses publiques ont filé, et on en reviendra, les prélèvements obligatoires ne compensent pas les dépenses publiques, parce que les dépenses publiques sont bien trop importantes dans notre pays. Donc si l'État veut aider le pouvoir d'achat des Français... Donc contre cette taxe de super profit? Donc évidemment contre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas efficace. On peut revenir dessus, ça a déjà été pratiqué en 2022, 2023, 2024, et à chaque fois, on voit toujours la même chose. Un manque de recettes fiscales, c'est-à-dire que l'État surévalue les recettes fiscales qui seront anticipées de la taxe sur les super profits. On en discutait tout à l'heure. La commission d'enquête avait chiffré en 2024 à 40 milliards d'euros d'écart de recettes. On en avait espéré plus de 5 milliards de cette taxe sur les super profits. On en a eu finalement que 900 millions, et encore ça c'était dans la bonne année. Donc en effet, petite différence entre ce qu'en espère l'État et ce qu'ils en ont réellement. Est-ce que il n'y a pas un fond de vérité dans ce que vient de dire Mathieu, mon cher Nicolas Corato, en disant que sur cet exemple Total, alors peut-être ne fait-il pas assez, peut-être devrait-il faire plus, mais il faut être honnête que sur le carburant, il fait plus que l'État. Et ça, finalement, ça visiblement, ça gêne au premier rang même le Premier ministre. Écoutez, ça reste à prouver. Moi, je ne sais pas de quel chiffre à Mathieu, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement a communiqué sur le fait que la politique publique qu'il avait mise en place, qui est une politique publique à minima, notamment pour aider les grands rouleurs, les infirmières libérales, et 70 millions d'euros d'aide. Quelques agriculteurs triés sur le volet, etc. On est à 190 millions en rythme de croisière si la crise continue. Donc, moi, je ne sais pas si l'effort de plafonnement de Total Énergie nous amène à 190 millions. Ce que je note, c'est que partout en Europe, et votre excellent journaliste l'a précisé dans sa revue de presse tout à l'heure, je crois que c'est Quentin, son prénom. Quentin Barbazan. Oh là là, ça c'est moche. Et il disait, effectivement, tous les pays européens ont mis en place des politiques publiques d'aide à la consommation, de soutien au paiement de l'essence, sauf la France, qui effectivement n'a plus d'argent. Alors il faut aller chercher l'argent là où il est. Pardonnez-moi de le dire. L'estimation qui est faite par le Parti socialiste de la mise en place d'une taxe sur profit de manière provisoire et qui toucherait par exemple Total, c'est 2 milliards d'euros. Moi c'est la question que je pose à Mathieu, si le conflit perdure, on va pas régler le problème de la dette dans les 6 mois. Si le conflit perdure, si on n'est pas à 180 millions d'euros, mais qu'on doit continuer à aider les infirmières libérales, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les routiers, ne pas mettre en l'air tout le système notamment de transport économique et social de notre pays, est-ce qu'il va pas falloir aller chercher l'argent là où il est? Est-ce que ce sera normal de continuer à avoir un groupe comme Total engranger des bénéfices, ne serait-ce que parce qu'une guerre se déroule en Iran? C'est le vrai sujet. À un moment, ces entreprises qui se sont dites citoyennes doivent devenir aussi régaliennes. C'est bien beau d'avoir le sujet régalien à la bouche tous les 4 matins. Il faut aussi l'appliquer. On est dans une économie de guerre, nous a dit le président de la République depuis plus de 4 ans. Est-ce que Total est un groupe, comme d'autres, qui rentre dans ce sujet et dans ce schéma régalien? La mondialisation
l'égalisation à la papa, c'est terminé. Aujourd'hui, le monde est en conflit. La France et les entreprises françaises et les Français doivent se mobiliser et se mobilisent. Il n'y a pas de raison que Total échappe avec d'autres à cet effort de mobilisation. Messieurs, en plus de notre débat, réponse de Mathieu Hoc, ensuite on ira au standard au 0826 300 300 prendre Jean-Pierre. Moi, quand j'entends Nicolas, je me dis vraiment, en fait, en France, on vit sous le règne du taxistan, en fait. C'est-à-dire que on est dans un pays qui prélève le plus, qui n'a jamais prélevé autant dans son histoire. 46% des prélèvements de la richesse nationale est prélevé par l'État. Et pour autant, on a un débat sur comment il faut augmenter encore plus ses impôts. Je prends juste un exemple pour remettre un peu de comparaison. En 1974, date du dernier budget à l'équilibre, l'État prélève 34% de la richesse nationale et dépense autant. Aujourd'hui, on est à 46% et les dépenses ont augmenté à 57%. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'on augmente plus les impôts que, on arrive on arrive en équilibre, et deux, surtout, on arrive à dégager suffisamment de marge de manœuvre pour aider les Français. Ensuite, après, l'autre problème que je vois dans le raisonnement, c'est que c'est faire fi du fait que les grandes entreprises, et notamment Total, payent déjà beaucoup d'impôts. Je voudrais même rappeler à Nicolas Corato que les 300 plus grandes entreprises françaises, donc au sein desquelles figure Total, payent donc 33% du produit de l'impôt sur les sociétés. Donc elles sont déjà beaucoup taxées par rapport au reste des entreprises. Donc aujourd'hui, le vrai problème n'est pas est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour aider ou pas les Français, c'est est-ce qu'il faut, baisser les impôts pour justement baisser la facture fiscale, l'empreinte fiscale sur les Français globalement, et puis deux, soutenir nos acteurs économiques pour qu'ensuite après ils puissent permettre de baisser, ou en tout cas de maintenir un cours de l'énergie le plus faible possible. Donc nous on est plutôt en faveur de justement l'idée que Total fasse l'effort que l'État ne fait pas, que ne peut plus faire, et c'est comme ça qu'on arrivera à soulager le pouvoir d'achat des Français à long terme. Voyons voir ce qu'en pensent aussi les auditeurs qui sont avec nous et qui sont assez nombreux à nous appeler au 0826 300 300, commençant par vous. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Jean-Pierre. Comment vous regardez le débat là qui nous anime en ce dimanche matin et qui met tout le monde de bonne humeur sur ces super profits concernant une grande entreprise française? Écoutez, il y a un des débatteurs qui me fait penser, je sais pas, à Georges Marchais dans les années 70. Quoi, il a rien compris. Alors, on a déjà fait plaisir à Nicolas Corato. Je vais finir ma phrase. Je vous en prie, Jean-Pierre, je vous en prie. Vous allez me laisser finir, ça va être sympa. Mais je vous en prie, Jean-Pierre, vous avez la parole, allez-y. Je vous en prie, merci beaucoup. Si l'État était géré à moitié aussi bien que Total, c'est-à-dire que comme une entreprise, il commencerait par faire des économies au lieu de regarder dans l'assiette du voisin ce qu'il y a. Donc il y a une entreprise qui est bien gérée. On parle d'entreprise citoyenne. Moi j'entends très bien. Total, sauf erreur de ma part, a plafonné ses prix. Ce sont les seuls à l'avoir fait. Total fait 80% de son chiffre d'affaires hors de France. Donc on est en train de taxer des profits qui viennent de l'étranger. Je sais pas si c'est moral, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une entreprise qui est bien gérée. L'État, lui, ne fait aucun effort. On me dit qu'il n'a pas les moyens, qu'il commence par faire des économies et par se serrer la ceinture, par virer toutes ces agences qui ne servent à rien et qui produisent des rapports verbeux qui ne servent à rien. Le commissariat au plan et toutes leurs élucubrations à tous ces gens, moi j'en ai assez d'entendre la même chose depuis 50 ans. Quand l'État était bien géré, eh bien, tout le monde suivait l'exemple. Aujourd'hui, l'État est mal géré. Eh bien, plus personne ne suit l'exemple, à part quelques super champions, et que certains passent leur temps à avoir l'idée de taxer des gens qui ne connaissent rien à l'économie et qui font que de l'idéologie. Donc, continuons comme ça, et les quelques champions qu'on a, ils vont partir à l'étranger, puis on n'aura plus rien à taxer. Comme ça, on sera content, peut-être, monsieur. Mais peut-être. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre, de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300. On a quand même entendu l'élément principal de votre pensée, à savoir peut-être que l'État devrait balayer devant chez lui, ou passer un petit coup de balai d'abord dans ses propres comptes en banque avant d'aller s'intéresser à ceux des autres. Je vous propose qu'on ait un mot de la fin juste après avoir écouté Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Maxime et bonjour à vos invités. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Jean-Paul. Comment vous regardez le débat qui nous a mis, mais qui a mis très en forme visiblement Jean-Pierre, là, qui nous appelait depuis Marseille? Je suis d'accord avec Jean-Pierre. Donc ce que l'on entend est absolument indécent. À chaque fois, c'est le réflexe, c'est taxe, impôt, taxe, impôt, taxe, impôt. On n'entend que ça. Nulle part, on entend parler d'économie. Jean-Pierre citait l'exemple des agences. On en a 1 millier, donc ça nous coûte dans les 110 à 120 milliards par an. Donc là, il y a déjà de l'argent à trouver.
On prend l'immigration, ça nous coûte dans les 80 milliards. On prend la fraude sociale, pas fiscale, la fraude sociale, ça nous coûte dans les 70 milliards. On entend toutes ces évaluations et on ne voit rien qui est fait. Au contraire, on voit le gouvernement l'année dernière augmenter son train de vie, augmenter le fonctionnement de 25%. Donc c'est absolument anormal. Un ménage, quand il a des baisses de revenus ou des problèmes, commence à regarder là où il peut effectivement réduire, et il va pas penser effectivement à aller cambrioler chez les autres, parce qu'effectivement aller piquer chez Total. D'ailleurs, je sais pas si on peut effectivement prendre beaucoup d'argent à Total, parce que si ma mémoire, le siège social de Total est aux Pays-Bas. Donc ça sent un peu le paradis fiscal de ce côté-là. Donc c'est plus du verbiage, plus de l'idéologie, mais pas et plus de la petite politique. Voilà, on a besoin d'actions concrètes. Quand moi je fais le plein, je sais que j'ai une voiture hybride. Ma voiture, elle fonctionne avec 80% d'impôts et 20% de carburant. C'est une voiture hybride. Ça c'est sûr. Et puis on vous a entendu vous aussi, Jean-Paul, cette volonté aussi de faire le tri, notamment dans les comptes de l'État, avec là aussi des arguments très intéressants. Merci beaucoup de nous avoir appelé, mon cher Jean-Paul, au 0826 300 300. Mot de la fin vous concernant, Nicolas Corato et Mathieu Hoc. Pour clore ce débat, quand vous entendez tous ceux qui disent ça y est, là les vieilles formules taxer, on a déjà fait, faut faire autre chose. Oui, je trouve que ce sont des vieilles formules également. Je renvoie la critique à vos auditeurs. Je pense qu'il faut qu'on regarde le sujet objectivement. Les entreprises doivent contribuer à l'effort national, quelles que soient, les conditions économiques, lorsque ces conditions nationales l'impliquent. Ça s'appelle faire nation, premièrement. Deuxièmement, Total n'est pas qu'un contributeur. Total reçoit de l'argent public, 400 millions d'euros par an. Entre les exonérations, le CIR, etc. Donc Total bénéficie aussi de l'effort national, auquel on lui demande de contribuer. Tout comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup parlé des fameux 200 milliards d'euros d'aide annuelle aux entreprises. Il faut redire que l'argent public aujourd'hui subventionne, aide, soutient, et j'y suis favorable, nos entreprises pour qu'elles deviennent effectivement, qu'elles restent des champions, des leaders mondiaux. Mais ça veut dire aujourd'hui que lorsque provisoirement, quand les circonstances l'exigent, on a besoin de ces entreprises, elles doivent aussi répondre à l'appel et pas uniquement se cacher derrière l'impéritie de l'État, son côté dépensier. Non, l'État n'est pas que dépensier, l'État aussi, il organise la vie en société, et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est maintenir notre vie en société. Vous avez ouvert sur la crise sociale qui vient. Oui, la crise sociale vient, notamment parce que ce conflit risque de durer. On n'est pas en train de parler de la prix à la pompe la semaine prochaine. On est en train de parler de toute l'année qui vient, et qui est une année qui va être très difficile pour les Français. Les mots de la fin pour Mathieu. Très rapidement, si l'augmentation des impôts était synonyme de prospérité, la France serait le pays le plus prospère du monde. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le voit bien. Et l'enjeu, en vrai, me semble-t-il, c'est sur ces questions de super profit, c'est qu'on voit que ça crée des décalages. Et en fait, c'est la commission d'enquête de l'Assemblée nationale encore elle-même qui le disait. Si vous surévaluez à chaque année les recettes, bien vous creusez nécessairement le déficit. C'est comme les fameuses taxes mais ça vaut pour les super profits, ça vaut sur les taxes sur le tabac, ça vaut sur les taxes sur les entreprises, ça vaut sur toutes ces taxes-là qui sont surévaluées et qui ensuite après créent du déficit. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu dans lequel on est. On a un déficit public qui file des déficits records. Merci beaucoup, mon cher Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire, et mon cher Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, pour ce débat toujours courtois mais enflammé, passionné et passionnant. J'aurai sans doute le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Dans un instant, c'est Jules Boscherini pour On en parle. À tout de suite.